succès d'une marque ne repose évidemment pas seulement sur son nom. Bien d'autres facteurs entrent en jeu. Sinon, il suffirait de choisir le nom d'un fruit pour être sûr de vendre des téléphones. Imaginez un peu, après Orange, Apple, la pomme, c'est décidé, nous allons nous appeler Ananas. Non, c'est un peu plus complexe que ça, évidemment. En fait, il n'y a pas vraiment de règles qui définissent le succès d'un nom de marque. Il y a cependant quelques incontournables. La disponibilité d'abord. Le nom de votre marque doit être disponible et juridiquement sain, c'est-à-dire non déposé en France dans les classes d'activité qui vous concernent et dans tous les pays pouvant devenir un jour des marchés pour vous. La marque adoptée ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs. Il n'est pas possible de déposer des noms communs. La dénomination, tout comme le graphisme du logo, doit être licite. Il n'est pas possible de s'approprier des sigles tels l'emblème de la Croix-Rouge, des signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, et enfin, des noms de marques de nature à tromper le public. Par exemple, comme à la maison, pour une marque de confiture. Je vous conseille de vérifier également que son nom de domaine sur Internet est bien disponible, au moins en .com et .fr, ainsi que dans les terminaisons correspondant à vos éventuels pays cibles. Car un nom peut tout à fait ne pas être déposé à l'INPI, mais avoir déjà son nom de domaine réservé sur Internet. Évocation. Ensuite, votre nom de marque doit de préférence être subjectif. Il doit exprimer clairement ou de façon imagée les bénéfices du produit ou service, ou bien faire écho à l'histoire de l'entreprise. Il doit en tout cas définir une identité spécifique, une personnalité propre, un positionnement exclusif. Originalité, le nom de marque doit de préférence être original, bien sûr. Vos clients sont sollicités quotidiennement par plusieurs centaines de marques. Seule la marque qui étonne, qui sort des sentiers battus, qui a de l'impact, a une chance d'être vue et peut permettre une identification rapide. Une marque banale sème la confusion, a des inconvénients juridiques et rend difficile la création d'une identité propre. Mémorisation, le nom de marque doit aussi être facile à mémoriser. Généralement, on choisit des noms courts, faciles à prononcer. Mais là encore, il n'y a pas de règle. On peut jouer aussi sur la complexité pour se différencier de la concurrence et donc être facilement mémorisable. Intemporalité. Et oui, la marque ne doit pas enfermer le produit dans une époque ou une tendance, dans un espace géographique ou dans une catégorie de produits. Car l'entreprise peut être amenée à terme à diversifier son activité et surtout doit durer dans le temps. On a par exemple vu de nombreuses entreprises être obligées de changer leur nom en l'an 2000 parce qu'elles avaient intégré ce nombre dans leur marque. À ce propos, si votre marque existe déjà mais qu'elle ne vous satisfait pas, rien ne vous empêche d'en changer. Mais dans ce cas, mesurez bien les conséquences que cela impliquera en termes de modifications administratives, commerciales et de reconstruction d'image de marque pour votre entreprise. Parfois, dans un nom de marque anodin donné par le patriarche de l'entreprise il y a plusieurs décennies, se cachent des trésors de storytelling. Commencez donc déjà à creuser dans l'histoire de l'entreprise et de son nom actuel avant de vous lancer dans un brainstorming à la recherche du nouveau nom parfait. Le plus important finalement est que le nom de votre marque soit en cohérence avec votre identité de marque. Dans le doute, n'hésitez pas aussi à lancer des tests auprès d'échantillons de clients. Pour finir, il est fortement conseillé d'accoler une signature de marque à votre nom, aussi appelée baseline, titre ou slogan de marque. Cette signature associée au nom permettra de mieux la mémoriser et surtout devra refléter la promesse de votre marque. Parmi les signatures les plus connues, on peut citer encore et toujours Apple avec son Think Different, ou encore côté français MMA, zéro tracas, zéro blabla, ou bien encore Decathlon à fond la forme. Comment également ne pas citer celle de l'IRCE, la parenthèse stratégique des dirigeants. Contrairement à l'accroche ou au slogan publicitaire d'un produit qui est éphémère et peut changer à chaque campagne, la signature de marque a pour vocation d'être pérenne et suivra la marque pendant de nombreuses années. Elle peut même être intégrée au logo de la marque.